T'as 28? Bon, Bruno c'est lui, donc moi je m'appelle Bertrand Perrier, dans la vraie vie j'exerce le métier d'avocat. Et par ailleurs, c'est un gros bonheur de se retrouver avec lui parce qu'on ne se voit pas souvent, mais on a participé ensemble à une aventure incroyable qui s'appelle Eloquentia. Il a été mon élève, j'ai été son prof, aujourd'hui on est amis et il n'y a plus aucun rapport évidemment de prof à élève entre nous. Et on a participé à cette aventure d'enseignement de la prise de parole en Seine-Saint-Denis qui a débuté avec un mandat qui s'appelle Avonote. Et qui a un peu changé nos vies, probablement à lui comme à moi. En tout cas, pour moi, j'ai clairement eu une autre vie après Eloquentia, c'est-à-dire que j'enseignais déjà la prise de parole avant, mais tout le monde s'en moquait. Et maintenant, j'enseigne la prise de parole après, et ça intéresse des gens, ce qui est assez étonnant, mais les gens acceptent le cure. Et donc voilà, je partage ma vie entre le métier d'avocat et l'enseignement de la prise de parole en public. Et donc moi, c'est Eddie Mogno, j'ai 28 ans, je suis comédien, acteur, de temps en temps je suis réalisateur quand ça me passionne. J'écris énormément et en fait, comme l'a dit Bertrand, suite à tout cet enseignement que j'ai récupéré auprès de lui, ça a totalement bouleversé et changé ma vie. Et après, j'ai eu l'opportunité de transmettre tout ce qui m'a été transmis. Et qui fait qu'aujourd'hui, en plus d'être comédien, je suis professeur d'art oratoire un peu partout. C'est-à-dire que voilà, mon père m'a toujours appris qu'une connaissance était inutile si elle n'était pas transmise. Je fais mon possible pour la transmettre. Et venez jouer avec nous, venez, voilà, formidable. Donc ce qu'on va faire, oh là là, on a même la classe totalement bidon, merveilleux. Ça c'est le créneau des donc ce qu'on va faire, on va pas faire des cours d'art oratoire, ça n'a pas de sens. En fait, on va jouer. Parce que moi, je crois beaucoup que la pédagogie de l'art oratoire, elle passe par le jeu. Alors, soyons tout à fait clairs, je vois des gens qui sont totalement en panique en se disant « mais c'est horrible, moi je veux pas, etc. » Bon, on va forcer personne. Ceux qui ne veulent pas participer, ils ne participeront pas. Ceux qui ne veulent pas tout de suite, ils participeront un peu plus tard dans le cours. On va passer une grosse heure ensemble. Avec Eddie, on a plein de jeux. Lui, il a plutôt des jeux d'acteurs, de comédiens. Moi, j'ai plutôt des jeux de conviction, parce que chacun a finalement son univers. Et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que dans le programme Eloquentia, il y avait des formateurs qui étaient plutôt comédiens, des formateurs qui étaient plutôt avocats, des comédiens, des formateurs qui étaient plutôt sur le coaching vocal, plutôt sur le rap. Donc voilà, il y a une espèce d'approche un peu 360 de la parole. Donc là, on a deux exemples. Donc Eddie va démarrer avec des jeux qui sont plutôt des jeux que font les comédiens, que je ne connais pas, mais auxquels je participe volontiers s'il y a des jeux complètement collectifs. Et puis, moi, j'ai des jeux qui sont plutôt autour de mes deux obsessions dans la parole, qui sont le message et la structure. Et donc, je vous proposais des jeux, mais de toute façon, par hypothèse, vous n'avez rien préparé les uns et les autres, donc inévitablement, ce sera des jeux d'improvisation. Et à titre personnel, je considère que la parole n'est rien si elle n'est pas improvisée. J'adore l'improvisation, je trouve ça merveilleux, parce que c'est le moment des bonnes surprises, où on est surpris de ce qui vient, de ce qui nous vient à nous-mêmes. Et on est surtout par exemple de la photo qui va être prise, on ne sait pas trop pourquoi des gens prennent des photos, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que peut-être qu'il y a des gens qui imaginent qu'ils ont une vie uniforme s'ils prennent des photos, qu'ils ont une vie internétée par Instagram, parce que sinon ils considèrent que finalement leur vie, si elle est totalement intérieure, ne vaut pas, que ce qui vaut c'est l'exposition à l'extérieur de sa vie intérieure. Peut-être que finalement, moi qui n'ai pas beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux, je suis déjà en perte de vitesse parce que finalement, si on n'a pas une vie exposée au regard d'autrui, on n'a pas de vie. Moi, je considère que la vie est d'abord une affaire de richesse intérieure, mais c'est aussi une affaire d'exposition extérieure. Donc, tout ça, ce sont des choses qui vont nous embarquer. On ne sait pas trop vers où on va, mais ça va être forcément très sympathique. Donc voilà, il se trouve qu'à Eloquentia, on a trois totems dont on s'est beaucoup moqué, Eddie et moi, qui sont le respect, l'écoute et la bienveillance. Mais malgré tout, c'est aussi un peu ce climat-là qu'on va essayer d'instaurer avec vous. Donc voilà, vous pourrez participer tous, vous pourrez participer plusieurs fois, vous pourrez participer à des jeux plutôt de comédie, à des jeux plutôt d'argumentation, et l'idée est simplement de soulever nos inhibitions, nos autocensures. C'est normal d'avoir peur quand on prend la parole en public. Moi, les gens qui me font peur, c'est ceux qui n'ont pas peur. Donc voilà, si vous avez peur, si ce n'est pas naturel pour vous, tant mieux. Ce n'est pas naturel pour moi. J'ai eu Eddie comme élève, ce n'était pas forcément totalement naturel pour lui non plus. Et donc voilà, on va passer une heure à faire des jeux pour s'exercer à la prise de parole en public, qui est tellement importante, puisque je vous dis juste une chose, il y a une étude qui montre que au bout de 7 mots que vous avez prononcés devant quelqu'un, cette personne a déjà une idée de ce que vous êtes. Et donc, évidemment, dans votre vie, à tous, quel que soit votre métier, vous serez jugé sur votre capacité à prendre la parole en public. Ça peut être cruel, ça peut être réducteur, mais c'est ainsi.
on vous juge, on se juge les uns les autres sur notre capacité à prendre la parole publique. Ça peut être un frein, ça peut être un accélérateur. Donc voilà, welcome, venez dans un grand mouvement. Vous êtes en retard, mais on vous aime. Venez, vous avez mangé, vous avez des besoins physiologiques, c'est normal. Et donc voilà, c'est ce qu'on va faire pendant cette grosse heure et demie. Je te laisse la main pour les premiers jeux de comédie. C'est parti. Et là. Et ben alors, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que derrière chaque mot, en réalité, il y a une image. Si on n'associe pas une image à un mot, ce mot est juste un mot qui est prononcé. Par exemple, si je vous dis le feu, c'est le feu. Et si là, dans ma tête, je commence à voir le feu, et que je vous dis feu, il se passe quelque chose de différent. Et je pense qu'en réalité, c'est comme nous, on reçoit et on perçoit les mots qui va un petit peu changer et transformer notre discours. On peut dire, par exemple, je ne sais pas, on marche dans la rue, et d'un coup, il y a marqué tous des fils de chiens sur un mot. Voilà. Tous des fils de chiens. Les mots, eux, ils vous ont rien fait. Ils n'ont rien demandé à personne. Il y a quelqu'un qui les a mis là. Sauf que nous, avec les images qu'on a en tête, il va se passer quelque chose avec ça. On va peut-être voir un ex. On va peut-être voir un vieil bébé qui a des enfants, avec des petits chiots, et c'est effectivement des fils de chiens. On va peut-être voir totalement quelque chose un petit peu plus sombre, un petit peu dans un groupe, par exemple. C'est vos images à vous, c'est vous qui voyez les choses. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire ensemble avec ce premier petit exercice, c'est se reconnecter avec ces images. Trouver ces images à nous. Parce qu'en réalité, quand on voit par exemple le feu, quand je vois le feu, je ne vois pas juste une image de feu. Bien souvent, c'est rattaché à un souvenir que j'ai eu. Ça peut être le souvenir de la chaleur, un hiver, j'avais très très froid, il y avait une cheminée, un coupable, dans le feu, c'est super. Ça peut être une tisane qui est chaude, comme le feu lait, et je suis avec la tisane, et puis il pleut dehors, et puis je vois la pluie avec une petite tisane, et je suis plus content. Ça peut être au contraire quelque chose de très très traumatisant. Une eau ébouillantée qui m'a fait mal. Et tu fais qu'à ce moment-là, le feu, il devient on craint un peu le feu. Vous voyez, chaque image rapporte à un souvenir, rapporte à une émotion, rapporte à une expérience qu'on a eue. Et c'est pourquoi c'est très très important d'essayer de savoir quelles sont les images derrière nous. Ok? Levez-vous, on va faire un petit cercle, ensemble. Si vous avez envie. Ouais, on est trop contents. Ah, ça me fait plaisir. Fais un cercle, n'hésite pas. Prends de la place. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toutes et tous, vous allez choisir un mot, n'importe lequel. D'accord? Moi, par exemple, le mot que je choisis, ça va être le mot arbre. 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 Ok. Neige. Très bien. Neige. Soleil. Herbe. Carré. Ok. Table. Lumière. Venez dans le cercle, n'ayez pas peur. Lumière, tu veux dire? Ouais. Océan. Rectangle. Ok. Guitare. Lac. Joie. Avocat. Avocat. Très bien. Et c'est vous qui venez de nous rejoindre? Choisissez un nom, n'importe lequel. Vas-y. Architecture. Chaise. Ah, on n'a pas déjà une chaise? Non, on a une table. Ok. Donc là, vous voyez, vous m'avez dit les mots de manière totalement neutre. C'est-à-dire, voilà, accusé, réception. Je vous ai demandé un mot. Il n'y a rien derrière. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez redire exactement le même mot. Mais cette fois-ci, vous allez le voir. D'accord? Vous allez juste le voir. Voir dans votre tête, avoir l'image nette de ce que vous étiez en zone d'examen. Et là, par exemple, voilà, j'ai. Ok? C'est quoi ton mot? Famille. Non, bah ton prénom. Ah bon, non. Un mot de ton choix. Un mot? Oui. Oui. Audible par des enfants. Ouais, audible par des enfants. Parce que moi, j'ai failli faire un truc. Écran. Écran. Oh, très bien. Vas-y. Non. T'as vu un arbuste là? Il était comment cet arbuste? Il était petit? Il y avait des branches ou il n'y avait pas de branches? Ah ouais? Quelle couleur? Pourquoi tu me dis si tu savais qu'il y avait un arbuste? Fixe un point, ça va te faciliter la tâche. Fixe un point au sol si tu veux. Ou en l'air, c'est bien. Fixe le point là, un écrou, ce que tu veux. Maintenant, voilà. Voilà. Ok. Et un petit truc, je sais pas, j'aime bien. Très bien. Vas-y. La neige. T'as vu de la neige? Moi, je sais plus vu la neige. Est-ce que j'ai bien fait l'exercice ou pas? Est-ce que c'est ça que tu vois? Revois la neige c'est comment? La neige, c'est froid. La neige, c'est. Je sais pas. Ouais. Et là, la neige, tu vois, elle est comment? C'est pas la même chose, là, ce que tu fais.
Là, ton visage, il est un petit peu. Ah, il y a la neige, c'est bon, c'est bien. Là, tu l'as fait tout à l'heure, je fais. Fais-le. C'est toujours neige. Ouais. Vas-y. Ouais. Maria, vas-y, c'est bon. Soleil. Ok, alors toi, tu tombes. Le soleil, c'est bien, c'est là, c'est voilà, je m'en fous. Ouais, d'accord, ok, c'est sur du soleil. T'as vu quoi? Des grands bâtiments. T'as des grands bâtiments? Ok. Vas-y. Je vais pas comprendre quel est ça. Tu nous dis ton mot qui est écran, et tu vois un écran. Alors tu triches pas, parce que ça c'est un écran, mais tu vas pas regarder l'écran. Mais dans ta tête, tu imagines un écran. Tu vois comment il est. Est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, est-ce que c'est un écran qui a de colère? C'est ça, c'est ce que je vais te dire. Vas-y. Tu vois ton écran, et tu me dis écran en voyant le mot dans ta tête. Ah, ok, d'accord. Très bien. Ouais. On va regarder. On va regarder. Ouais, parfait. Je vais garder sur l'orientation. Vas-y. Chaise. Ok, la chaise est là, elle est active. Ok, super. On a vu la chaise, on va pointer avec le regard. Je vois une herbe géante. Ok, maintenant enlève le je vois et enlève géante. Et vas-y. Non, dis-moi juste herbe. Ok, en voyant l'herbe géante. Vas-y. Ok, ça. Elle était géante? Elle arrivait où à peu près? Moi j'ai l'impression qu'elle arrive. 1m90? Ça c'est 1m90? Ouais. Le mec à côté de toi, il fait 1m90. Ouais. Ouais. Lui c'est bien, lui c'est grand. Ouais, c'est bien géant. Allez-y. Carré. Ah ouais. Ah, fou. C'était carré. Ah, c'est carré. C'était carré efficace. Choisissez un mot, mesdames. Choisissez un mot. Un mot. Pomme. Pomme et. Ah non, c'est pomme. Ah, ce petit pomme. Et toi, tu dis Carrelage. carrelage. Ok, ça passe. Bien, gardez votre mot en tête. Pomme, carrelage. Très bien. Ah. Oui, j'ai vu la table là. Elle était là. Effectivement, on peut faire une petite rue. Allez, c'est parti. Voilà. Très bien. Lumière. Ah ouais, la vue là, à fond. Ah ouais. Ok. Ça, j'ai vu un manque un peu. En mode, ah, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça manque un peu. Non, il n'y avait pas un peu de ça. Vas-y. Ok. T'as vu un rectangle? Non, tu sais pas. On sait plus. D'accord, on va garder ça. Vas-y. Guitare. Ok. Guitare, il y avait des trucs là. Tu joues de la guitare? Non. T'as quelqu'un dans ton salle de personnes que t'aimes bien qui joue de la guitare? Ah ouais. On est un peu à plage là. Avec le sang là. Ah, on est bien, on est bien, on est bien. Ah oui. Là, effectivement, là, on a vu le ballon. Vous avez vu le ballon? Avocat. Ça faisait presque la déclaration d'amour. Ok, maintenant, on va garder ce mot-là. Et cette fois-ci, vous allez y mettre derrière, vous allez oublier le sens du mot. C'est-à-dire que vous allez oublier votre mot en lui-même, vous allez oublier sa définition, vous le gardez. Mais sauf que derrière, vous allez mettre une émotion de votre choix. L'émotion de votre choix. Et nous, on va devoir deviner quelle est cette émotion. Ok? Par exemple, hop, je prends, moi, mon mot, c'est toujours A. Et là, j'ai une émotion derrière. A. Sinistre. Un peu sinistre, un peu, on est un petit peu dessus. Ok? Donc là, vous mettez l'émotion, on va essayer de mettre de l'émotion commune. D'accord? Parce que la journée n'est pas finie. Et que la dernière fois que j'ai fait cet exercice, j'ai déprimé tout le monde pendant 2 jours. Donc, on n'hésite pas à y mettre de la joie, de la bonne humeur. Si vous voulez mettre de la colère, vous mettez de la colère. Ok? C'est parti. Ah oui. Il est mort, on est d'accord? On était sur la scène. C'était quoi? Ébahi. Ah ouais. Ah, quand même. Refais-nous ébahi. Ah oui. Ah là, il y a eu un truc que tu n'avais pas fait tout à l'heure, tu as eu un petit mouvement de recul. Mais donne-moi, vas-y. Neige. Tu vois, après, tu nous as fait. Non, je sais pas pourquoi. C'était quoi? Les autres, c'était quoi? Avec des surprises? Ah, c'était de la surprise. Ouais, c'est ça, tu l'as pas vu, tu n'as pas vu ton émotion. Ok, on voit ton émotion. On va voir un petit peu l'émotion, comment ça se passe. La colère, en général, on a qui est chaud, on a un petit peu tout ça. Mais si ça ne vous aide pas, oubliez ça, c'est des trucs de comédien. Vous voyez plutôt vraiment une image d'un truc qui met en colère. Par exemple, un truc qui met en colère, je sais pas, on parle dit, Macron qui dit aux sportifs, vous êtes nuls. Ça vient un peu, voilà. Là, c'est mon image qui met un petit peu en colère.
Une autre qui met un point de joie, c'est de dire, regarde, qui me regarde. Ça me met dans le petit peu, de dire, regarde, regarde, ah oui, tu vas prendre, j'aime bien. Voilà, ça c'est l'image que vous voyez? Essayez de garder une image tangible dans votre tête de quelque chose où peut-être qui fait peur. Par exemple, si vous êtes en ville, ah, vous êtes en ville, là, on a un petit ton. Ah ouais, j'ai peur. Vous voyez un peu? On garde l'image en tête de quelque chose qui va nous faire venir une émotion, quelque chose qui va nous faire sentir une émotion forte, une émotion vive, une émotion que vous avez bien aimée, vous avez bien aimé. La première fois que vous avez découvert un parc d'attraction, par exemple, la première fois que vous avez vu un rayon de soleil, par exemple, je ne sais pas, c'est la première fois que vous avez vu ça. Ok? Vrai Neige. Ah, il y a eu un petit peu de soulagement pourtant. Ouais. Ouais? C'est la joie, mais difficile. Ah, ok. Ça, Ok, c'est de la joie difficile. Très bien, je veux bien. rêve. Ok, vous avez vu quoi? Vous avez vu la frayeur? Ah, moi j'ai vu un petit peu, oh, je suis content de ce qui m'arrive quand même. J'ai un peu peur, mais j'aime bien. Moi j'ai vu, j'ai un peu peur, mais j'aime bien. C'était quoi? D'accord. Vas-y. Courage. Ok, vous avez vu quoi? Moi j'ai vu quelque chose de totalement perdu. D'accord, débarrasse-toi. C'est ça. Vas-y. Ah, on a eu, vous avez vu quoi vous? Ouais. Ouais. Vous avez ça, c'était ça? Ouais. Soleil. Ok, vous avez ta petite sœur. Et elle t'a un peu saoulé l'après, mais là t'es content d'avoir entendu ça. C'était quoi? Ok, d'accord, un soulèvement. Vas-y. Ok, vous avez vu quoi? Ouais, du coup, ouais, d'accord. Et on a un petit peu de doute aussi. Non? C'est quoi? Ouais, un petit peu. Ah oui, voilà. Il y a l'explication de texte Ouais, avec. ouais. Alors, vous avez vu quoi? Suivez-la. Résigné. Ouais, ah ouais? Bon, moi j'ai vu ça en mode C. Moi j'ai vu la C. Ok. Tu refais? J'aime bien. Vous avez vu quoi vous? Moi j'ai vu les ordres. J'ai vu les discours. En mode il va nous choper comme ça. Écoutez-moi! J'aime bien. Carré. Ok, vous avez vu quoi? Détermination? C'est ça? Ah ouais? Ok. Vous avez vu quoi? Moi j'ai vu un... Ouais, la surprise. Ouais. J'ai eu un enfant de 10 ans qui dit oh mon dieu, c'est de moi, c'est mon papa! C'était quoi exactement? C'est ça? Ok, vous avez vu quoi? La joie honte? Qui c'est qui vous la honte? Vous avez vu la honte? Ah ouais? Non, la joie, c'est la joie. Oh, le petit chat est mort. Ouais, comme ça. Ouais, vas-y. Ok. C'est ton anniversaire, on va te faire un cadeau. Tu vas dessus un peu? Ouais, t'es content? Ça va bien. Vas-y. Bien sûr, bien sûr. Ouais, venez. Je ne vais pas vous déclarer un petit peu. Ouais. Guitare. Ok. Ah ouais, c'est vrai. Vous aimez ça un peu? Ouais, ok. Voilà. Ok. Moi j'ai vu de. Ah, je suis bien là. J'ai vu la fête. J'ai vu la fête. C'est ça? Non? Ah ouais? Ok, d'accord. Mais c'est un mauvais jour. Vas-y. Ok. On vient de se faire engueuler là, ça. Ok, alors c'est ça. Ah ouais. Non? Ah ok. D'accord. Bah, ok, d'accord. Moi, essaye-moi avec la personne de France. Ok. On a vu un parc avec des trucs qui s'envolent, on a vu la lune aussi. Non? Vas-y. Ok, vous avez vu quoi? Vous avez vu l'envie? Non. Ah, l'envie. Ok, vous avez vu l'envie? La réflexion? Ouais, et vous avez vu quoi? Les merveilles, ouais, on a un petit peu de merveilles. C'était quoi? Ouais, c'était ça, c'était le rêve. Tu vois. Ouais. Ah, ouais, c'est bien. C'est vrai que moi j'ai eu une grotte avec plein de diamants.
Ça s'appelle déshonorer un film. Allez, on joue? Ouais. Tu veux un jeu? Allez, à toi. Allez, il y a de là. Si tu peux avoir, je vais faire deux jeux. Tiens, qui veut jouer? Une personne qui joue. Tiens, viens papa. Quel est ton prénom? Daryl. Bonjour Daryl. Bonjour. Est-ce qu'il y a un endroit que tu aimes bien où tu aimes passer tes vacances? Un endroit que tu aimes bien passer tes vacances. Ouais. Tu le vois cet endroit? C'est où? Ah, super, trop bien. Alors, ok, Daryl. Donc, tu vas te mettre là parce que comme ça, tout le monde. En fait, c'est un jeu où tout le monde joue. Daryl, c'est un jeu d'argumentation. Tu vas devoir convaincre tout le monde d'aller avec toi l'été prochain en Corse. Daryl. Ok? Je t'explique le jeu. Je t'explique comment fonctionne un argument. Un argument, ça vaut pour tout le monde. Hein. Je le fais pour Daryl, mais ça vaut pour tout le monde. Un argument, c'est trois choses. D'abord, c'est une catégorie. Donc, tu vas dire, ok, vous allez venir tous en Corse avec moi. D'abord parce que la Corse, il y a des paysages magnifiques. Donc, tu as le meuble paysage. Ensuite, tu vas nous dire, bah voilà, il y a en Corse la mer, la montagne, le machin, le truc. Donc, tu vas déjà creuser un peu l'idée de paysage. Et ensuite, tu vas me donner un exemple. Et donc, tu as à Calvi, des falaises, machin. Ok? Et tu vas me multiplier ces boîtes. Ok? Donc, tu vas avoir une boîte patrimoine, une boîte paysage, une boîte gastronomie, ce que tu veux. Ok? Vous, là, quand vous êtes convaincu par un argument de Daryl, vous faites un pas en avant. Ok? Tu ne peux pas t'arrêter tant que tout le monde n'a pas fait son pas en avant. Ok, Daryl? Ils vont tous venir avec toi, tu vas les embarquer, mon pote, ça va être incroyable. Ok? Vous faites un vrai pas en avant, ok? Vous vous mettez vraiment hors du cercle pour que Daryl voit. Pourquoi je te fais cet exercice? Parce qu'en fait, vous ne vous connaissez pas. Et donc, vous ne savez pas spécialement à quel argument vous allez être sensible. Tu ne les connais pas, tu as peut-être des gens qui sont dans la bouffe, tu as peut-être des gens qui sont dans la culture, tu as peut-être des gens qui sont dans le sport, tu ne sais pas. Et donc, tu vas aller les choper en fonction de ce que tu imagines d'eux. Tu vois, lui, tu ne vas pas le choper comme âge. Évidemment. Et si tu les connaissais, ce serait encore plus accentué. Juste là, tu as un enfant et un prof. A priori, dans l'idée que tu t'en fais, ils ne vont pas être convaincus par la même chose. Ok? Après, on va voir ce qu'il est moins. Juste, je te dis un truc, ça arrive. Vas-y vite. Une fois que tu auras fait ta boîte gastronomie, tous ceux qui aiment la bouffe, ils se seront manifestés. C'est pas la peine d'en passer 3 plombs. Multiplie les boîtes. Action. C'est parti, Daryl. Ok tout le monde, cet été on va en Corse, ok? Alors, en Corse c'est magnifique, les paysages sont incroyables, il y a la plage, il y a la forêt, la montagne, il y a tout. Vous allez voir des paysages incroyables. On est là tous les deux, c'est parti. J'ai une villa magnifique à Porto Vecchio. Magnifique, 400, 15 sacs de bain, 6 toilettes, on a tout le monde. Voilà. Pour les mecs, on va faire la fête, il y a pas mal de filles là-bas. Voilà, donc les mecs qui non, oui. Et si tu leur as fait avec les mecs, on va faire la fête, il y a plein de mecs là-bas? Ok, non plus. Ok, très bien. Alors, je vais parler des paysages, je vais parler de la nourriture. La nourriture est incroyable là-bas, la dernière fois que je suis allé, c'est un petit restaurant à Porto Vecchio, c'est magnifique. Donc on va se régaler. Donc j'ai fait la nourriture, j'ai fait le paysage, j'ai kiffé. Le temps, magnifique. En plus, au niveau le temps est incroyable, on va se bronzer comme ça au soleil, ça va être magnifique. Ensuite, oui, ceux qui veulent me suivre, Non, il y a du sport. Il y a du sport. On peut tous les matins, voilà, pour ceux qui sont bien sportifs, on peut faire des petits footings à la salle le soir, voilà. On reste déterminé là. Il faut que sur la plage, on soit tous beaux gosses, belles gosses, ok? Il n'y a pas de. Tout le monde de sport. Et. Ah, je sais pas comment tu La culture. La culture, oui, on peut aller voir plein de musées, plein d'expositions, plein de bâtiments, plein de tout ça, la culture, on peut aller voir
plein de bâtiments connus, etc. Et voilà. Qui est-ce qui reste à convaincre? Qui n'a pas fait son pas? Levez la main ceux qui n'ont pas fait leur pas. Levez la main en permanence. 1, 2, 3. Ok. Elle, qu'est-ce que tu fais comme idée d'elle? La culture, Et il y a là, qu'est-ce que tu fais comme idée d'elle? Si, évidemment, le soleil. Le soleil, la plage, c'est une température de sport. Ok, fine, tu l'auras pas. J'aime l'eau. Je connais tous les deux. Oui. Absolument. La Corse, c'est magnifique, c'est jamais allé. Tu vas voir à quel point la France, c'est incroyable. On a tous les paysages du monde. Tu vas être séduit. C'est Julien qui vient, il y a ton qui vient. Tu vas être bien. Tu auras la meilleure chance. Comme ça, Allez, allez, c'est bon, bravo, t'arrives. Allez, qui joue? 3 personnes, 4 personnes. 4 personnes au hasard. Merci, merci, merci. Je peux avoir la chaise? Une 4e personne. Vas-y, viens. Bon, magnifique. Qui veut s'asseoir? Qui veut s'asseoir là? Merci. Quel est ton prénom? Léane? Léane, Paul? Paul, Hélène? Paul et Hélène Agathe. Ok. Et toi? Léane, excuse-moi. Paul, on va commencer par toi. Puis Agathe, Hélène, puis Hélène, puis Agathe. Vous allez avoir 1 minute pour convaincre Léane de vous laisser sa chaise. Ok? Léane, tu nous diras après à qui tu donnes ta chaise et pourquoi. Ok? Je rappelle quelques règles de la conviction. Vous avez plusieurs ressorts possibles. Vous avez l'autorité. Tu peux. Je vous laisse faire. Hein. Vous avez la pitié. Vous avez la menace. Vous avez la récompense. Et après, vous avez ce que vous imaginez que Léane est. Ce à quoi elle croit, pour essayer de faire vibrer en elle quelque chose. Ok? Tu as 1 minute. Paul d'abord, ensuite Hélène et Agathe. C'est parti, Paul? C'est parti. Fort! Ok. C'est la première à rentrer dans le. Tu voulais participer, c'est ça? Et au final, bon, tu te retrouves sur la chaise. C'est vrai que moi, je suis forcément très content, même si c'est pas forcément un exercice facile, mais moi, généreusement, comme j'ai déjà participé, je serais ravi de venir sur la chaise parce que voilà, je veux que tu puisses aussi un petit peu parler, un petit peu, parce que je pense qu'on est tous venus pour ça aussi, même si c'est un exercice qui fait un peu peur, on va en parler. C'est vrai que là, on est sur la chaise. C'est un peu comme si on était au cercle autour, sauf que la différence c'est qu'on est debout, il y a 2 bouts dans le cercle, 2 bouts dans le cercle, c'est pas la même chose. Et là, l'invitation, c'est 2 bouts dans le cercle, parce que déjà, effectivement, participer. Ok, on verra. Fort, on s'entend pas. Et tu es là constamment depuis quelque chose que tu fais, ça va bien. Bon, j'espère que tu vas bien profiter de tous les événements qui ont organisé l'association. Moi, je m'appelle Hélène, je ne suis pas archi, je ne suis pas étudiante en archi, mais j'adore l'archi. Et je n'ai pas eu l'opportunité de faire ces études. Et ça fait 3 jours que je suis là, ça fait 3 jours que je marche dans le couloir, que je fais toutes les manifestations. Tu as vu mon âge, je suis assez âgée quand même, voilà, 50 ans, plus de 50 ans. Voilà. Et je me dis, toi, tu as juste la journée pour découvrir. Voilà, moi, ça fait 3 jours que je suis là. Et je suis venue ici parce que j'adore Bertrand Verrier. Voilà, et j'aimerais bien pouvoir assister à la rencontre, mais assise, voilà, parce que après 3 jours de marche, c'est compliqué. On verra. Agathe? C'est bien, vraiment. Ça ne dérange pas du tout d'être assis, on est tous là en train de poireauter debout. Ça ne gêne pas du tout. Non,
Ça vient de là. T'es sûr? Ah non. C'est qu'elle moi. Et tu me réponds. Ok. Léa, à qui tu donnes ta chaise? J'avoue que j'hésite là. Mais je dirais à Agathe. Ah ouais, la menace, quoi, carrément. Ok, et pourquoi? Bah, parce que, en fait, je crois que j'ai déjà assisté à ce genre pas dans le sens où je ne vais pas laisser ma place, mais je sais que j'ai déjà eu des confrontations avec des professeurs où je n'étais pas d'accord avec eux, j'ai eu l'impression de revoir. Et ça te plaisait en fait. Bon, ouais, ça fait aussi bien. Ok, très bien, t'as gagné une chaise. Bravo, merci, merci. C'est ça? Ouais. Allez, tu veux la chaise ou pas? Moi, non. Non, ok. Il nous reste combien de temps? Il nous reste. Oh, ça va. Ça va? Ouais. Bah, super. Alors, on va essayer de se retourner avec nos images, on va essayer de garder ces images-là en tête. Cette fois-ci, tous ensemble, on va raconter une histoire. D'accord? Et c'est une histoire, il va falloir aller très très vite. Donc il va falloir ajouter toujours à chaque fois des éléments dans cette histoire. Des éléments perturbateurs, des problèmes à régler, des problèmes à résoudre. Vous allez voir, l'histoire en elle-même, c'est déjà un problème à résoudre. Ok? C'est moi qui vous interromps. Tant que je n'ai pas dit top, vous continuez de parler. Vous continuez d'essayer de rajouter des choses. N'oubliez pas, quand il y a une histoire qui est racontée, il y a des personnages. Donc, vous pouvez rajouter un élément d'histoire qui peut être le nom du personnage principal, voilà. Vous pouvez, je sais pas, rajouter sa famille, peut-être ses centres d'intérêt, j'en sais rien, des trucs qui vont permettre à notre personnage principal de s'en sortir, ou au contraire, d'être vraiment dans la mouise. Ok? Vous avez compris? Donc, tant que je n'ai pas dit top, vous continuez de parler. Ok? Très bien. Alors, notre histoire commence dans un hôpital. La plus grande chirurgienne internationale office dans cet hôpital. Et il se trouve qu'un jour, le président de la République vient la voir parce qu'il doit faire une petite opération du cœur. C'est bénin, c'est pas très grave, mais c'est elle qui veut parce que c'est la meilleure. Alors elle se prépare et elle dit alors, ok, c'est peut-être une opération qui n'est pas qui a très peu de risques, enfin pas beaucoup de risques, mais le truc c'est que je vais devoir ouvrir je vais devoir vous ouvrir en deux. Et à partir du moment où je vais devoir vous ouvrir en deux, je n'aurai que 3 minutes pour pouvoir vous soigner. Elle n'a que 3 minutes pour soigner le président. Le président dit ok, tout va bien, je vous fais confiance, je sais que je suis content. Donc, arrive la table d'opération, elle est sur la table d'opération. Le président s'allonge. On endort le président. La chirurgienne est sur le point de mettre le chronomètre en marche. Elle ouvre le président en deux. Le chronomètre se met en marche. 3 minutes, sauf que elle oublie absolument tout. Elle ne sait plus comment opérer, elle ne sait plus quoi faire, elle sait à peine qui est. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il essaie d'appeler d'autres médecins pour l'aider. Ça marche, ça marche pas. Attention, il y a 3 minutes, le temps. Ça marche, il donne des idées, il dit rappelle-toi de tes cours en amphi, comment ça se passait, quand tu faisais. Top, rappelle-toi de tes cours en amphi. Qu'est-ce qui se passe après? Elle ne peut pas s'en rappeler parce que tout ce mélange, elle pense que c'est une recette de cuisine. Pour elle, il faut qu'elle fasse un gâteau. Donc elle tout mélange. Top, pour elle, il faut qu'elle fasse un gâteau. Du coup, elle a envie d'aller au magasin pour aller chercher les ingrédients pour faire le gâteau alors que la chronomètre tourne. Du coup, les autres médecins, ils paniquent, ils ne comprennent pas, du coup, ils essayent. Top, du coup, ils essayent. Ils essayent de l'attraper, de la séquestrer, et là, d'un coup, les autres s'inversent, celles qui se retrouvent sur les tables pour les opérer. Top. Le président est mort, il a déjà plus Ah oui, d'accord. Et elle se retrouve séquestrée dans une pièce qui fait noir, et il y a un truc. Une pièce qui fait noir. Attention, j'ajoute quelque chose quand tu réfléchis. Pas le droit de dire. Et en fait, elle se réveille et tout c'est un rêve. Ou alors, on entend le réalisateur dire coupé. Ou alors, oh là là, Géraldine se dit vraiment qu'elle arrête la droite. Non, tout ce qui se passe là est réel, ok? Donc là, elle est dans une pièce qui fait noir, qu'est-ce qui se passe après? Et ensuite, on la sort, on a mis quelque chose sur les yeux et elle ne sait pas où elle va et elle entend juste une voiture démarrer. Top. Et là, elle entend cette voiture démarrer. Et en fait, elle est embarquée. Elle part dans un autre univers où en fait, elle va penser qu'elle va pouvoir revenir à ce monde d'avant et changer les choses et sauver le président. Et du coup, le président, il n'est pas du tout sauvé parce que pour l'instant, il y a eu un coup d'État.
Ok. Et, Mais il est mort le président, attention. il est mort, oui. Ouais. Justement, il y a eu un coup d'état pendant sa mort. Ok. Et du coup, ça s'est passé dans une réalité virtuelle. D'accord. Ok. Et en fait, à la place, c'est Zemmour maintenant. Ok. 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 Ouais. Et du coup, c'est la famille totale. Top. Allez. Et du coup, elle se retrouve dans un monde de ballons. Et il va mettre son ballon avec des couleurs qui en fait est complètement ailleurs. C'est extraterrestre dans un monde. Top. Non, parce que d'un coup, l'histoire se renverse et c'est Zemmour qui se retrouve sur la table. Attends, parce que là, il est dans un monde de ballon quand même. Hein. Zemmour ouvert en deux, en fait, c'est des ballons. Et elle va faire un jeu où il y a des ballons de différentes couleurs et elle doit percer les ballons de couleurs. Top. Du coup, il a ce monde-là dans le lit et tout ça, mais c'est sent très mal parce que c'est bon, quoi. Et il décide de les tuer les deux. Continue. Après, c'est ça, carrément et. Ok, top. Mais sauf que Zemmour arrive à attraper la main de la fille qui voulait la poignarder, et du coup, après, ils se sont dit, bah tiens, si on joue ensemble, du coup, on va percer les ballons dans le vide, et du coup, on perce, et hop, Top. Et hop, on découvre. Ah ouais, tu viens de faire, c'est bon là, je suis désolé. Allez les gars. On découvre quoi? T'imagines, il y a un monsieur qui est sur la table d'opération couvert. Pour le soigner, il fallait taper des ballons, d'accord? Et puis ils ont tapé des ballons, voilà. Et puis là, on découvre un truc. Qu'est-ce qu'on découvre? Ok, moi j'aime bien, on découvre qu'il n'y a rien du tout dedans. Ils ont enlevé les ballons, il n'y a plus rien du tout dedans. Ok, j'aime bien. Top. Qu'est-ce qui se passe Top. Et du coup, moi, du coup, qui est rien, ça se bien, tout prend des photos, elle passe sur les réseaux sociaux, il y a des photos horribles, du coup, faire la raison. Top. Oh, je suis bien, c'est bien ça. Les réseaux sociaux sont pareils. Ouais. Tous. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est dehors. Et c'est la fête. C'est la fête. Ok, j'aime bien. Tout le monde est dehors, c'est la fête. On va fermer les réseaux et tout le monde fait la fête. Très bien, attends, qu'est-ce qui se passe après? Zemmour réapparaît tout à coup, sortant de l'eau majestueux, comme je disais. Le corps ouvert, les ballons éclatés, mais rien dedans, mais on n'a pas vécu. Il cherche les journalistes. Les journalistes sont là, devant lui, comme une armée en face, ici à Condé. Les réseaux sont fermés et tout le monde sait que Zemmour va revenir. Donc Zemmour s'est préparé, donc avec une armée de personnes fixes. Avec des pensées quelque peu malhonnêtes. Il arrive. Top. Il arrive. Il arrive et il décide d'avoir les codes d'accès sur la bombe nucléaire parce qu'il se dit que sinon ça va plus du tout. Déjà que j'ai plein dans la tête, je suis déprimée, il faut tout rater. Donc il va vers la bombe nucléaire. Top. Il va dans la bombe nucléaire. Il approche du bouton. Il a l'étoile. Oh le suspense! Oh le suspense dans ce truc-là! Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il réfléchit. Et au moment où il va appuyer sur le bouton. Allez, top. Au moment où il appuie sur le bouton. La fameuse docteure, qui se sent responsable en fait de toute la catastrophe qu'elle a provoquée, vient lui parler et lui dit que franchement, il n'a rien dans la tête, il faut que tout ça s'arrête et qu'il faut repartir dans le monde d'avant. Top. Il faut repartir dans le monde d'avant. Il faut absolument qu'il reparte dans le monde d'avant parce que il y a des gens qui l'aiment bien, enfin moi non. Et je sais pas quoi, il y a des gens qui croient en lui, il faut qu'il sauve la France. Donc, je sais pas, apparemment les femmes, il faut qu'elles restent à la cuisine. Puis il repart, voilà, il reprend sa valise, on recoue tout ça. Ok, top. D'accord, tu finis. Je vais voir la sauce comme ça. J'étais pas. On a recousu Eric Zemmour. Ouais, et en fait, il s'aperçoit en fait que le médecin était rebeu, il meurt. Ah, oui! Ok!
exercice, ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'attendais exprès avant de vous dire top, que vos mains se débloquent. Parce que vous avez en général les mains dans les poches, ou les mains croisées comme ça. Et quand vous commencez à voir vraiment ce que vous êtes en train de raconter, votre corps suit. Votre corps commence à trouver en fait la fin des mots que vous n'avez pas encore trouvés dans la tête. C'est-à-dire que vous n'avez pas le mot, mais le corps lui là. C'est ce qui se passe. Je savais que tu allais rencontrer des mots avant que tu me le dises. Parce que tu m'as fait ça et tu m'as fait la rencontrer des mots. Tu vois? Donc ça, c'est super intéressant. Donc essayez de garder ces images en tête. Et enfin, une chose, c'est que quoi que vous fassiez, c'est hyper intéressant ce que vous racontez. On a la preuve, on a un scénario type Netflix. Dans le roman, ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est que bien souvent, on a l'impression que c'est pas intéressant ce qu'on fait. Par exemple, si je vous dis, cette nuit, je dormais, je me suis réveillé pour aller voir un ado, on a l'impression que c'est pas intéressant. Sauf qu'en réalité, je me suis réveillé et puis j'avais vraiment mal à la tête. Alors j'ai marché parce que j'avais vraiment soif. J'ouvre la porte et là, devant moi, je vois une silhouette sombre. Je commence à flipper. Donc là, je prends un truc à côté de moi, c'était un cintre, et je l'agrandis devant moi pour pouvoir un petit peu mettre en respect la personne en face de moi. Et je me rends compte qu'en fait, c'était un miroir, parce que c'est mon reflet à moi, parce que c'est vrai que je fais du déménagement chez moi. Donc je pose le cintre. Puis là, je repars pour aller boire mon verre d'eau parce que j'ai vraiment soif. Et puis j'entends un bruit dans ma chambre. Alors je me retourne, je vois ce qui se passe. Et puis en fait, c'est le cintre qui est tout bête parce que j'avais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis levé cette nuit pour aller boire un verre d'eau, et en réalité, il s'est passé plein de choses. Donc quand vous avez l'impression que vous devez écrire quelque chose et que vous n'êtes pas intéressant, pensez en réalité à ce que ça représente pour vous. Là, c'est la même chose avec un argument. Quand vous cherchez un argument, par exemple, on a l'impression, encore c'est très beau paysage, on a l'impression que ça suffit. Et là, comme Bertrand te l'a dit, bah non, le paysage, c'est pas juste un paysage, c'est quelque chose d'abstrait. C'est la plage, c'est les montagnes, c'est les gens, leur visage. Ça peut être un paysage comme un autre, sympathique ou pas, ou demeurant, je sais pas, c'était assez intense. Vous voyez un peu l'idée? Très bien. Bertrand, tu veux faire un petit truc? On fait un jeu? Allez. Qui joue? Une personne. Une personne qui vient jouer. N'importe qui, pardon. Qui joue? Qui se sent une âme politique. Qui a très bien. Pas du tout, mais je vous suis. Vas-y, bien, très bien. Je vais aller voir tard. Il n'y a pas de problème. Ok. Tu vas imaginer que les gens là, face à toi, sont des parlementaires. Ok? Et tu proposes une réforme. Ok? Tu proposes de changer le monde sur un point. Ça peut être ce que tu veux. Ça peut être un parlement, ça peut être l'ONU, ça peut être l'Assemblée des architectes de France, ça peut être ce que tu veux. Ok? Et tu vas proposer une réforme. Ok? Je t'explique le plan. Moi, je suis obsédé par les structures, tu vois. Donc, c'est comme ça. Donc, je t'ai dit, un argument, c'est toujours deux choses. C'est une idée et un exemple. Hein, on l'a vu avec Daryl. Donc, retenez bien ça. Un argument, c'est une idée et la preuve de l'idée. Ok? Et là, je te fais ton plan. Ton plan, t'imagines que c'est l'ordonnance d'un médecin. Il y a 4 temps. Alors d'abord, tu vas nous dire, voilà, ma réforme, c'est ça. Ok? Ça, c'est le point 0. Je veux dire, voilà, si c'est pas intéressant que tu nous dises à la fin quelle est ta réforme. Toi, moi, je suis avocat, je vais pas te dire, monsieur le juge, mon client est innocent, vous le saurez après ma plaidoirie. C'est vraiment con. Là, je vais lui dire tout de suite, bon, ben voilà, mon client, il est innocent, je vais expliquer pourquoi. Ok? Si je dis, après la page de publicité, vous saurez s'il a des circonstances atténuantes. Ah non. Est-il en légitime défense? Ah, une page de pub. C'est complètement con. Donc, d'abord, tu vas me dire où tu vas. Ok, voilà, moi j'ai une réforme, c'est ça. Genre comme un tweet. Tu vois, le titre du journal. Ouais. Le titre du journal le lendemain, le député, c'est quoi le prénom? Pedro. Pardon? Pedro. Le député Pedro propose, j'en sais rien, le rétablissement de la peine de mort. Bon, on sait jamais. On peut essayer. Enfin, on vient de tuer Zemmour en même temps, donc voilà, on peut rassurer. Donc, très bien. Ensuite, tu as 4 boîtes. Tu vois, Daryl, il avait plein de boîtes. Il avait la boîte sport, la boîte géographie, la boîte culture, la boîte paysage. Toi, tu as 4 boîtes. Ça va, les 4? Oui, non, mais je suis arrivé quand il était sur l'exercice, du coup. Ouais, mais c'est pas grave. Il se débrouille. Il est pas mal. Donc, ta première boîte, c'est comme chez le médecin. C'est la boîte diagnostic. Aujourd'hui, ça va pas. La situation, elle est comme ça. Ta première boîte. Ok? Ensuite, deuxième boîte, tu as le traitement. Okay? Quand tu vas chez le médecin, d'abord, il te examine, tu fais le diagnostic, ensuite, il te propose un traitement. Deuxièmement. Troisièmement, tu vas nous expliquer le bénéfice qu'on attend de ce traitement. Okay? Quand tu vas chez le médecin, il dit, ben voilà, grâce à ce médicament, vous allez être guéri de cheval. Okay? Et quatrièmement, c'est l'action. C'est-à-dire ce que tu attends d'eux. Le médecin, il te dit, ben voilà, maintenant, vous allez à la pharmacie,
vous allez acheter tel médicament et vous en prenez vos argent. Ok? C'est pareil avec eux. Donc tu vas leur dire, si tu veux, je te fais tes amorces, mais c'est pas très rigolo, tu vas y aller. Donc la première amorce, c'est, voilà, moi, aujourd'hui, je vous propose ça. Pourquoi est-ce que je vous propose ça? Parce qu'aujourd'hui, ça. Donc, plus en détail, ce que je vous propose, c'est ça. Et grâce à ça, enfin, on aura ça. Alors maintenant, il faut vous mobiliser pour ça. Ok? 4 boîtes. Un titre et 4 boîtes. Vous là, quand vous pensez que Pedro, j'exclus le titre, est en phase 1, on lève 1. C'est pour aider Pedro. Quand vous avez le sentiment que Pedro est en phase 2, on fait 2. Si les gens ne comprennent pas, c'est que t'es pas clair. Okay. C'est parti? 3, 4. On va essayer ça. Et on va faire un dernier jeu parce que après on n'a pas trop de temps. Donc, quand Pedro sera en phase 4, c'est-à-dire qu'a priori, il vous demandera de vous mobiliser pour, je sais pas quoi, voter, pour manifester, pour écrire, ce que vous voulez. Ensuite, ce qu'il attend de vous, vous allez baisser la main. Et à un moment, Pedro, tu vas finir. Et là, quand vous avez le sentiment que Pedro a terminé, vous tapez une fois. Ok? Comme ça, on verra si Pedro sait faire une fin. Oratoirement, c'est ce qu'on appelle un clap-trap. Un clap-trap, comme le nom l'indique, c'est un piège à applaudissements. Vous savez que dans les meetings politiques, par exemple, les hommes politiques « Et la France sera sauvée !» Et là, tout le monde, les abrutis applaudissent. Ok? Les militants, pardon, c'est la même chose. Donc, par exemple, le clap-trap raté, tu vois, c'est Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, elle fait l'insécurité. C'est ça, c'est ça. Il était bien, hein, en texte, il était bien, mais en fait, il était nul, parce qu'elle n'a pas pris Eddie Monio comme coach. Et donc, Dada, elle fait la sécurité pour vous, la sécurité pour les voyous. Et c'est hyper gênant. Et encore, tu l'as mieux fait. Bon, okay. Donc, on va faire un test. Si tu sais faire une fin, ils clapperont. Tant qu'ils n'ont pas clapé, c'est que tu n'as pas fait la fin. Ok, donc, ça veut dire, le titre, c'est 0. Ensuite, 1, le diagnostic. 2, le traitement. 3, le bénéfice. 4, l'action. Et on claque, on a fini. C'est parti? Allez. Mes amis, architectes et intéressés, amateurs, je souhaite changer quelque chose en France. Je voudrais réunir toutes les écoles d'architecture en un seul établissement. Pour commencer, aujourd'hui, en France, on a un problème. Toutes les écoles d'architecture ne se connaissent pas. Moi, par exemple, David, tu as l'air très, très sympathique, franchement. Le problème, c'est que je ne te connais pas, je ne sais pas d'où tu viens. Et je pense que cet établissement qui mettrait en commun toutes les écoles d'architecture permettrait de créer des liens plus forts, donc que ce soit entre les régions, puisque nous allons étudier ensemble. Je crois 2, oui, bien sûr. Oui. Bah ouais, mais c'est pas clair, mon pote. Ta transition à 2, elle est pourrie. Bah ouais. Aujourd'hui, les écoles d'architecture ne se parlent pas, chacun raisonne en silo dans son coin. Oui. Donc moi, ce que je veux, c'est... Ce que je veux, c'est réunir toutes les écoles d'architecture dans un seul établissement qui permettrait donc de mixer donc, toutes ces cultures différentes que ce Mec, soit. Pedro, c'est pas clair. Là, je sais pas si t'es 2 ou 3. 5. Ouais, c'est ça, il y a Moulox. Donc, franchement, il faut que tu me fasses des boîtes. Ouais, j'ai eu mal. Bah oui, t'as du mal, c'est normal. Hein. Parce que, voilà, traitement, bénéfice. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer. Alors, elle sera sous l'égide du ministre de machin, elle permet... Et donc, ce que j'en attends, c'est 3. C'est parti? Donc, ce que j'en attends de cette école unique d'architecture, c'est... Donc, ce que j'en attends de cette école On est à 3. Ça va être de réunir tous les étudiants, toutes les cultures françaises qui sont liées aussi à la France, les cultures étrangères. Ces cultures donc, sont aussi liées à l'âge dans lequel on apprend. Voilà, que ce soit un petit bonhomme ou madame. On a tous beaucoup de choses à s'apprendre les uns les autres, et mélanger donc, ces cultures fera beaucoup, permettra de favoriser les échanges les uns les autres, entre promotions et entre. Ce
Ce que je voudrais que vous fassiez, en tant Merci. qu'étudiant, je vous demande pardon pour les étapes précédentes, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est Maintenant, je vais que clapper à la fin. vous alliez dans vos écoles, allez voir vos enseignants, vos personnels administratifs, votre directeur, directrice, et que vous leur disiez, moi aujourd'hui je me sens étudiant français en école d'architecture et je voudrais être avec mes camarades ensemble. Ouais, allez, ça va, t'as été clapé. T'as été clapé, ça me suffit. Eh ouais, c'était un peu le clap de la charité, mais c'était là. Ça va. Bravo, Pedro. On bouge le temps. J'ai encore. On a encore un quart d'heure. Ok, et ben on va prendre 2 personnes. On va faire un truc. Ouais, on va partir on va faire un truc. 2 personnes. N'ayez pas peur. Si, en fait. Non, à 2, non, vous devez pas ce que bien. Bah, si personne ne veut faire, on va. Si, ouais, aussi, allez. Très bien, mettez-vous face à face. Vous allez vous mettre face à face. On va faire quelque chose. Vous allez faire un pierre feuille ciseaux. D'accord. La première qui l'emporte va décrire à l'autre une ville, n'importe laquelle, sans nommer la ville. L'autre va devoir trouver la ville en question. Et à partir du moment où elle trouve, elle doit à son tour décrire un autre paysage, une autre ville. On va rester sur les villes. Ça va être sympa. Ok. Vous faites une petite liste de villes dans la tête. Vous en avez? En plus, c'est un truc d'architecte, c'est parfait. Ah ouais. Non, non, bah non, non, en fait, moi je suis pas architecte, moi je suis rédacteur. Vous en avez? Ok, c'est parti. Vous êtes prêts? L'idée? On va être chiant. Allez, on va être chiant. Vous n'avez pas le droit de dire plus. vous avez le droit de mettre un petit silence, mais vous n'avez pas le droit de dire plus. Ok? L'autre, dès qu'elle pense qu'elle a trouvé, elle vous pas. Fait une proposition. Ok? Très bien. Les autres, levez la main quand vous pensez que vous avez trouvé le paysage. Comme ça, si jamais tu ne trouves pas, tu auras. Je sais pas, je vois l'avenir. Vous êtes prêts? Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Plus fort, on n'entend pas. Je marche dans la rue, fais-toi sourire. Un gros gris. Ouais. C'était quoi? Paris. Oui, c'était Paris. Je pense que là, on va le trouver tout de suite. Ok, vas-y, à toi. Là, moi, je me balade sur la digue, sur le sillon, il y a la mer, il y a des goélands. Et là, j'arrive et je vois devant moi une cité qui a été des remparts, qui ont été édifiés par Vauban. Et je sais pas, je me tords un peu la cheville parce que y a des pavés partout. Et puis là, je sais pas, j'ai envie d'une classe. Donc, du coup, je vais chercher une classe. Ok, t'as trouvé ou pas? Tu dis quoi? Saint-Marc, quoi? Non, mais je sais pas. Tu sais pas du tout? Bah, Ah ouais, moi je pense que t'as raison. C'est quoi? C'est Saint-Malo? Saint-Malo. Ouais, c'est Saint-Malo. Ok, pas mal, c'est parti, dernier. Vas-y. On va faire un truc. Vous allez mettre vos mains à hauteur de vous. Comme ça. Voilà. Et vous ne les bloquez pas. Vous les mettez, voilà, vous lâchez un petit peu. Comme ça, vous allez débloquer ces corps. Allez, vas-y. Ouais, mais alors, peut-être pas quand même. C'est très bizarre ce qui se passe. Et le pote, c'est où, Je suis sur un pont et je regarde, il y a de l'eau sous moi. Et l'eau est glacée, complètement. C'est une banquise qui sort. Je suis sur mon île. Là, il y a une magnifique église. Et je me balade plutôt chic, entièrement noir. Donc ça tourne les yeux. Donc je tourne, je regarde l'eau, je vois un drapeau qui se passe, mais jaune et bleu. Quelqu'un trouve? Vous deux là, vous savez, on a, je sais pas, j'ai l'impression de trouver. Un pot. C'est qui? Non, c'est dans le crêpes. Elle a fait exprès, tu sais, mais bien sûr que c'est ça. Moi j'ai jamais quitté Corsi, donc c'est pas ce que tu racontes. Vas-y, on continue. Je mange un peu plus haut parce que. Continue, vas-y.
Il y a des buts un peu dans la vie avec. Il y a des buts? Ouais. Mais non, il y a des buts. Ah! Je suis choqué! Il y a des buts dans la vie. Il y a plein de buts! Plein de buts, il y a même une année où il y a des buts partout! Côte à côte! Pour traverser, il y a beaucoup de neige sur le sol. Ok. Et, On est sur une île. Il y a plusieurs îles. Ah. Paris, il y a qu'une île. Ah, ok. Moins petite ou moins grande. Tu peux les parler pour. On est en Islande ou pas du tout? Je me demande comment je suis sur ma petite à la neige. J'ai été dans la neige, je me souviens à la Skyline. Ah, deux nouvelles tours. Deux nouvelles tours qui ont été faites par un cabinet. Loma. Et c'est tout. Ok. On est quand même, elle nous donne des infos architecture, vous êtes tous en architecture. Bravo les mecs! C'est intéressant. On est sur un endroit fort, mais et c'est vraiment l'archipel, c'est des îles. Au Japon. Non. On est plus haut, Groenland. Non. Bah, décris d'autres. Je sais pas, par où t'es passé pour venir par là? Je suis passée dans différents pays. Je suis passée au-dessus de la Belgique, au-dessus des Pays-Bas, en Suède, oui. Et donc, Très bien! Oh! On fait un jeu de répartie. Ok? Je vais mettre face à chacun successivement. Et je vais vous poser une question et vous allez me répondre direct. Vous allez compléter ma phrase. Ok, on va commencer avec vous. Ok? Moi, ce qui me rend célèbre, c'est. Le basket. Non, mais bah, ok, mais raconte-moi une histoire qui va avec le basket. Moi, ce qui me rend célèbre, c'est. Bah, c'est quand j'irai jouer à Chicago, je joue au basket, tout le monde viendra m'applaudir, je serai célèbre, je signerai des autographes à la sortie du bus. L'objet le plus précieux que je possède, c'est. C'est une œuvre d'art créée par un verrier dans l'est de la France, dans une grande maison d'art. Ce dont je suis le plus fier, c'est. Ce que je suis le plus fier, c'est. Allez! C'est mon choix des films. Et pourquoi? Parce que c'est un des plus beaux. Moi, dans 20 ans, je vivrai à. Dans 20 ans, je vivrai dans le sud, au soleil, avec plein de petits kiosques, je vais aller le soir, je vais aller à l'esclavage. La personne qui m'inspire, c'est. C'est bien sûr Maître Perrier, un très grand avocat qui nous enseigne beaucoup de choses aujourd'hui. Et moi, je suis vraiment inspiré. Moi, la personne que j'emmerde, c'est. Ok. Ce qui me révolte, c'est. Ce qui me révolte, c'est Si j'avais une baguette magique, je ferais. D'accord. Ma soirée idéale, c'est. La plus grosse bêtise que j'ai faite, c'était. Jeter des affaires dehors en Italie. Et donc, est-ce que tu as été puni? Tu as été puni? Tu méritais? C'est beau les enfants. Mon rêve le plus fou, ce serait de faire une marque de vêtements portée par tout le monde dans la rue. Faire des défilés, être super riche. Voilà, cette marque.
Et Ok, s'il me restait 24 heures à vivre, je ferais. Peut-être j'achèterais de billets d'avion et j'irais dans un cas très bon. Ça serait bien ça, si vous faites déjà la voiture d'avion. Ok, mon plat préféré, c'est, surtout s'il est préparé par. les gnocchis, Décris-moi les gnocchis de ta grand-mère. Et décris-nous ta grand-mère aussi. Il y a des gens qui un gnocchi qui est super gras, un parmesan dessus, un beurre, je trouve ça. Le bâtiment que je construirai, il sera. Pardon? Banal? Pourquoi banal? Il sera participatif des habitants et bizarre un peu. On est passé de banal à quelque chose de pas banal du tout. Ok. Si j'étais pas là, à ce moment-là, je voudrais être. Je voudrais être sur un nuage que je serai en train de conduire. Et on fait des courses de nuages et on est plus possible. La légalisation de la drogue, c'est. C'est totalement obligatoire. Voilà. À un moment donné, il faut légaliser, il faut la liberté pour tous. Et voilà, c'est une nécessité à l'autre. Sur les murs de ma chambre d'enfant, il y avait. Probablement prendre des dessins d'enfants et des pages de livres qui vont déchirer. D'accord. Ma plus grosse dépense, ça a été pour. J'ai acheté un sac de luxe qui m'a coûté une fortune. Très ennuyeux. Ok. Ma première conquête, ça a été. Ça a été un enfant de 6 ans. Voilà. C'est comme là, il y a 6, c'est pas. Oh, ça va. On va pas le préciser. La cause pour laquelle je voudrais plaider, c'est. C'est mettre le nez à vos céréales. On s'en fout complètement, il n'y a pas une vraie cause du tout. Il y a vraiment des mecs qui veulent plaider pour ça, tu vois. Ok, le grand rôle que je voudrais jouer au cinéma, c'est un rôle de quoi? De quelqu'un super méchant, un rôle de connasse. D'accord. Et la personne dont je voudrais tomber amoureuse, c'est. Ça serait une personne qui me stimulerait, qui m'aiderait à avancer de plus en plus dans ma vie et qui me permettrait d'atteindre plus d'objectifs. Voilà, bien. À toi? À moi? Ouais, un dernier. On se fait un petit dernier? Allez. On va se faire un truc. Ah tiens, on va aller très vite. Vous allez tous penser à un type de film. Un film que vous allez aimer. Un film que vous allez vraiment adorer. Okay. Un film, vous avez un film. Ou une série, ça peut être une série. Les séries, c'est tout. Vous avez le film en tête? Vous avez vu le film? Vous voyez le film? Ok, vous allez essayer de le deviner. On va devoir le deviner. Oh putain. C'est parti. Oh. Allez, on essaye là! On y va! C'est quoi? C'est ça? Tu fais de la gueule. Ça va? C'est la moche. Ok, d'accord. Il n'y a pas que moi qui joue en jeu aussi. Vas-y. Est-ce que c'est un truc avec de la musique? Non, c'est un truc. C'est brillant, non? C'est du sonore. Non. Non. On essaye l'affiche du film pour voir? L'affiche du film. Si j'étais président? Intouchable. C'est Goliath. Si j'étais président, on s'en rapproche. On s'en rapproche de si j'étais président? Est-ce que. On parle aux gens. Parle aux gens. Ok, on abandonne, on est nul. Ok, on a fait notre âge de baisse, d'accord? C'est quoi? Voilà, Ah yes! Ah yes! Ah yes! En fait, je suis en train d'inventer un truc! avec sa belle expert, sur les contrôles des gratuits. Avec ses étudiants archives. Bah oui, enfin, qu'est-ce que vous faites? Avec Isabelle Peur. Avec Isabelle Peur. Sur les contrôles dégradés. La mère, le Vichy. C'est pas possible. Ah, ok. Bon, attends, On va faire des films que les gens ont vus. ouais, on va essayer. Vas-y.
Ah oui, d'accord. Ah, moi j'étais sur la part. J'ai pas dit. Vas-y. Ok, ça va. Harry Potter. Oui. Sur Harry Potter? C'est une finale avec Voldemort. Ok, d'accord. Bien joué. Vas-y. Ouais, ok, vas-y. Un film? T'as un film en tête? Non? Tu veux passer le tour? Burlesque. C'est de la magie. Quoi? C'est des cheveux durs. Ouais. Réponse! C'est la réponse! Oh, bien joué! Ah oui, avec les cheveux, bien sûr. Vas-y. Playmobil. Il ouvre un peu de peinture. C'est un homme? Ouais, il y a une coupe au carré. Un casque? Une coupe au carré. Et sur une coupe au carré. Ah! C'était ça? Est-ce que c'était pas ça? Ah, c'est ça? Ok. Chouette! Ah, mais là. Vas-y. Boum. C'est un autre. D'Artagnan. C'est un autre choix? Ah, ça va être un bon film. Ça va se récupérer. Ah, Jack Sparrow. Pierre Carib. Highlander. Il est écrit. Ah, Sparte. 300? Non. On n'est pas sur l'orbite, on n'est pas sur le Seigneur des Anneaux. C'est pas possible. Ah, t'as changé d'avis. Ah là là, ça c'est. Fais-nous la fiche du film pour voir. C'était quoi? Ah oui, ah ouais. Ah bah oui, je vais regarder. Ah ouais, désolé. Ok. Ouais, pas. Le Joker? Ah oui. Le parfum. Ce masque? C'est un turban. Lucie? Les dieux sont tombés sur la tête? La tête? On fait la fiche? La fiche du film, c'est quoi? Ah, le lac des cygnes? C'était quoi? Pierrot? Ah ouais, Pierrot. Okay. T'as un film en tête? Ça peut être un dessin animé. Non? Ok, vas-y. Ça va commencer. Ouais, hein. Parce que nous, on était dedans là. Ça. Ouais, ça sort. Ah non. Non, on est sur un meeting politique là, non? Allô, le président? On a perdu le. Ok, on se rappelle après. Yes. Et la thune. Very bad trip. Le Blue Wall Street. Ouais. Ah, bien joué. Ah ouais, pas mal. Voilà, vas-y. Avatar. Richard. Inception. C'est Ouais, vas-y. Star Wars. C'est des bagages aériennes. Ah, Top Gun. Très bien. Ah, mais tu fais tous les types de films, les films de la guerre. Il y a un avion. Il y a Tom Cruise dedans? Ah, c'est pas Tom le Cruise. truc sur la guerre, là, au Japon. Tout le métal jacket? Non. Oh, Ouais. Sorry, c'est un truc. Ok, ok, ah oui! Ah, c'était Tom Hanks, c'était pas le Tom. Ah, d'accord, ok. Allez, vas-y. Tom et Jerry. Ouais. C'est un chat? Les chats? Ah, les Ah, le chat côté! Shrek! Aristochats. C'est un Disney. Entre chaînes. C'est quoi? C'est pas fait. C'est Batman. Oh, c'était déjà pour moi, d'accord. D'accord, ok, bon. Vas-y. Allez, Allez, c'est parti. Ah, il y en a merde. Ah ouais.
Voilà, putain, il y a une mise en scène. On a une mise en scène là. Là, c'est de la planante, donc c'est ça. Vas-y. Mars attaque. Sérieux? On a eu un. Ouais, vas-y. Ok. Les bouquets. Vas-y. C'est de la trompette, c'est du trombone, pas sur moi. Ah ouais, je sais, Ouais. c'est DSP, je sais pas quoi là. En deux mots. En deux mots. Dis artiste. Ouais. Tous ceux qui veulent, qui s'en savent, hein. Il y a un délire de trombone. Ouais, bah oui, hein. C'est toi qui as choisi ce film, hein. C'est un film d'auteur que personne n'a vu. Qui se tourne que au cinéma des cinéastes. Ah, ouais, ça sourit. Non, Notre-Dame de Paris. Les Demoiselles d'Anchois. Ah. Vas-y. François, alors, maman, on a pas de D'ailleurs, quelqu'un a fait ça, on a dit le goût de gauche. Scream! Vas-y. American Psycho. Bon, on fait un dernier jeu. C'est un jeu avec force. Ok. Ok. Je t'ai entouré 10 mots. Tu vas nous faire un scénario avec les 10 mots. Ok. Ok, vous devez deviner les mots que Eddie place de force. C'est bien. Dans l'ordre. Ok, dans l'ordre. Tu commences comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vous les mettez dans votre tête. Si vous n'avez pas noté, vous n'avez pas noté, mais c'est pas grave. Vous les mettez dans votre tête les mots que vous pensez, ou sur votre portable, les mots dont vous pensez que je les ai entourés, et donc les cases de force. Il y en a 10. Il va faire son scénar, ou ta meilleure soirée, ou ce que tu veux. Un scénar, ok. Et à la fin, je vais vous donner, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vous pourrez chacun me donner un mot dans cet ordre-là. Si dans les 22 mots, il y a les 10 mots, il a perdu. Si vous ne les avez pas trouvés, il a gagné. C'est bon? Donc il faudra bien retenir les mots que vous donnez. On commencera par 3. Ok, pour ne pas donner 2 fois le même mot. C'est parti? Évidemment, il y avait plein de fausses pistes avec hippocampe, machin. Non, alors, l'histoire, alors c'est un film qui se passerait à peu près souvent. D'accord? L'idée, c'est justement qu'en fait, on est sur une communauté qui est assez vénère sur le plan bataille. D'accord? On est vraiment des guerriers mais sous l'eau. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, ils ont des relations entre eux assez sportives. Vous voyez, c'est assez sportif entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la compétition, dans la guerre, donc c'est quelque chose de vraiment d'art, vraiment, on en veut. Et l'idée, c'est que parmi tous ces gens-là, il y a une petite fille, à un moment donné, elle sort de l'eau. Et elle dit, non, moi, j'aime pas la guerre, j'aime pas tout ce sport, j'aime pas tout ça. À la place, je veux me barrer, je veux faire tout plein de choses, je veux faire des, je sais pas, je veux faire des photos. Je veux faire des photos, je veux faire de la photographie, je préfère faire ça, parce que moi, mon rêve, c'est de faire des photographes. Sauf que, en face d'elle, il y a toute sa communauté qui dit, non, Micheline, c'est pas possible, il va falloir que tu nous fasses autre chose. On veut que tu fasses la guerre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette fille-là, c'est la fille la plus forte de toute la commune, parce que, en fait, on mesure la force des gens par rapport à leurs émotions. Il faut qu'ils aient beaucoup d'émotions. Donc là, par exemple, elle a des sentiments très forts, très mitigés. Donc forcément, comme c'est la plus forte, ils veulent qu'elle reste dedans et dans la communauté, sauf que c'est possible. Elle ne veut pas. Elle a envie. Donc, elle se barre à un moment donné. Elle se dit, je m'en fous, je me barre, j'essaie de partir dans divers endroits. Sauf que la meuf, elle a fait une notoriété. Comme elle a fait une notoriété, et bah, tout le monde la reconnaît. Et donc, elle s'est rapatriée dans le village. Et donc, là, j'ai plus la séquence. Parce que je pensais, en fait, les acteurs que j'aimerais voir dedans. Il y a pas de fois, il y a Sincère, c'est bien. J'aimerais beaucoup mettre Bertrand Terrier, parce qu'il n'est pas encore assez célèbre, mais il y a de bien. J'aimerais, c'est sûr. J'aimerais aussi énormément mettre, comment ça s'appelle, Jean Dujardin, pas le jardinier, non, Jean Dujardin, c'est ce que je préfère, je le préfère, j'aime bien, il est sympa, il est cool,
Il est gentil, voilà, et donc si ça vous plaît, sachez que moi je suis plus ou moins ouvert à la discussion, d'accord? J'attends sur compte, ça va souffler un petit peu si vous voulez me cadrer comme ça, parce que moi et la discipline ça fait deux, vraiment la discipline c'est vraiment pas mon délire, et par contre, si vous êtes chaud, et si vous partez avec moi sur un projet solaire, solo, avec cette outil qui va s'appeler Louisa, parce que j'adore la musienne. Si vous êtes chaud, vous me dites si on peut un petit peu, comment dire, moi j'aime beaucoup la culture de la mer, la culture des océans, je suis vraiment mon kiff. Tout ça, bien sûr, ce sera encadré par moi-même, parce que je vais être le réalisateur, sinon, je ne vois pas pourquoi tu es déjà en fait dans le $2, c'est pas ça. Ok. Voilà. Très bien. Sur la fin, parce qu'il y en a, j'ai fait exprès, j'ai vu le mec qui attendait pour noter, devant une bière marqué des pompes. Un mot. Bataille. Alors, il faut que j'ai un scribe. Tu fais scribe. Pourquoi pas? Tu mets 2 colonnes. Quand quelqu'un a donné un mot, tu mets dans une colonne un tic. Et si je dis c'est bon, tu mets dans l'autre colonne un tic. D'accord. Ok? Donc, bataille. Tu mets un mot dans la colonne de gauche, mais ça n'est pas bon. Communauté, non. Plan, non. Émotion, non. Sport, oui. C'est bon? Oui. Photo. Photo, oui. On avait photographie, mais bon, voilà. Culture, oui. Louisa, non. Enfant, non. Jardinier, oui. Espoir, non. Ah, il a déjà dit Louisia. Non, non, t'as droit à un autre. Notoriété, oui. Comédie, non. Village, non. Encadré, oui. Pardon? Bertrand Perrier, non. Guerrier, non. Jardin, oui, c'est jardinier, mais on le donne quand même. Histoire. Histoire, pas du tout. Acteur, non. Océan, pas du tout. Émotion, on l'a déjà donné. C'est pas bon. Ils ont trouvé combien de mots? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mots sur les 10. Petite victoire des vies. Voilà. Mais bravo quand même. Allez. Les mots en question, à vous donner qu'avec sport, photographie, sentiment, c'est ça qui marque quelque chose. Notoriété, célèbre, jardinier, discussion, discipline, culture, encadrement. Merci beaucoup. Bravo, merci à tous.